Alors c'est plus un scoop, ça commence à chauffer pour tout le monde. Les risques de cyberattaque augmentent et plus personne n'est à l'abri de se faire voler ou chiffrer des données, qui deviendraient donc illisibles. Tous les jours, on risque de se faire avoir par des fausses factures de la poste, de DHL ou via d'autres stratagèmes qui ont pour seul intérêt de compromettre nos données ou nous piquer de l'argent. Alors combien tu dois investir, toi, pour te sentir protégé contre les hackers ? Sachant qu'évidemment le risque zéro n'existe pas, je ne vais pas te laisser plus dans le suspense, je te recommande d'investir un café par semaine dans la sécurité de tes données, dans la sécurité de ta vie numérique. On va voir maintenant comment investir tes 52 cafés, soit environ 250 € par année. Je vais te donner à chaque fois le nom du produit que j'utilise et évidemment, il y en a plein d'autres, mais ceux-ci font bien le job. Je te donnerai aussi des astuces pour trouver des équivalences gratuites. Après, il y a toujours cette théorie qui dit que si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et c'est cruellement vrai dans l'informatique. Je te recommande quand même d'investir un tout petit peu d'argent. Partage en commentaire, toi, les outils que tu utilises et pourquoi est-ce que tu les recommandes. La première chose que je te recommande de faire, c'est d'investir dans un gestionnaire de mots de passe. Tu dois avoir un mot de passe complexe et différent pour chaque site. J'en parle en détail dans cette vidéo. Évidemment, avoir un mot de passe individuel pour chaque site, c'est impossible à mémoriser. Perso, je te recommande Dashlane. Tu trouveras là une autre vidéo pour te lancer avec cet outil. Il existe aussi une version gratuite de Dashlane, mais il y a évidemment des limitations. Si tu possèdes un ordinateur fixe, un ordinateur portable et un smartphone, il te faudra au moins prendre la première licence individuelle à 4,99 $, 4,99 $ par mois, soit l'équivalent d'un café par mois et pas dans un Starbucks. Si tu prends la licence famille à 7,49 $ par mois, tu peux la partager entre 10 personnes de ta famille ou de tes proches. Ça coûterait donc seulement 80 centimes par mois à chacun. Ton budget, en gros, c'est 2 cafés par mois ou 75-75 $ par année. Comme équivalent gratuit, tu peux regarder KeePass. C'est un des meilleurs gestionnaires de mots de passe. Je l'ai utilisé pendant des années. Ce qui me rebute un tout petit peu, c'est l'interface qui n'a pas évolué depuis 20 ans. Après, il existe plein de plugins pour automatiser la saisie du navigateur, l'avoir sur ton téléphone ou les synchroniser sur un autre PC. Mais il faut vraiment aller à la pêche aux plugins et plutôt être bon en technique. Alors qu'avec Dashlane, tout est là et c'est facile à utiliser. Ensuite, évidemment, il te faut un antivirus. Alors je vois tout de suite ceux qui vont me dire que Windows Defender, l'antivirus installé par défaut sur Windows, fait super bien le job. Pourquoi il faudrait investir plus? C'est pas faux, mais si ton Windows est compromis, ton antivirus aussi. Et on va aussi penser à ceux qui sont sur macOS. Et d'autres solutions proposent aussi des fonctionnalités avancées, ou des firewalls, ou des protections contre les ransomware, etc. Et pour iOS et Android, tu as pensé? Parce que ton PC fixe, ou ton ordinateur portable, c'est bien. Mais t'as pensé à ton téléphone? Oublie pas qu'un téléphone, aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un PC il y a 3 ou 5 ans. En termes de protection, ne crois pas que tu seras mieux protégé quand tu es sur ton téléphone. C'est peut-être même encore pire. C'est un peu comme si tu es sous macOS. J'adore l'argument qui me dit que sous Mac, il n'y a pas de virus. Alors déjà, 1, c'est faux. Et de 2, si tu baisses ta vigilance, c'est sûr que le risque augmente. Après, c'est ton choix. Perso, je suis sous Mac, et ça m'arrive que sur certains sites, mon antivirus m'engueule en me disant qu'il a dû bloquer des tentatives de scripts malveillants. Perso, j'ai pris Bitdefender Total Security. En ce moment, tu as 10 appareils pour 63 € par an. Ça fait à peine plus que 6 € par année par appareil, soit un café chez Starbucks. Parlons VPN maintenant. Encore une fois, on ouvre le débat. Faut-il mettre un VPN pour se protéger alors qu'on est tous passés en HTTPS? HTTPS, ça signifie que maintenant, lorsqu'on navigue sur Internet, les informations qui s'affichent, comme le texte, les images, les mots de passe, tout est chiffré. Alors qu'avant, en HTTP, même si quelqu'un était sur le même réseau que toi, comme un Wi-Fi public, il pouvait voir absolument tout ce qui s'affichait sur ton écran. Du coup, est-ce qu'un VPN sert encore à quelque chose? Alors d'abord, un VPN, Virtual Private Network, c'est un canal sécurisé entre ta machine et un serveur sur Internet, et tout le trafic que tu consultes passe en premier lieu par ce serveur. Du coup, un site qui souhaite tracer ton IP par exemple, pourra tracer l'IP du serveur VPN et pas celle de ton ordinateur. Le traçage d'IP encore est une solution assez facile pour filtrer les accès qui sont par pays. Il faut savoir que les adresses IP sont organisées par pays. Donc quand tu es en Suisse et que tu veux regarder un replay sur une chaîne française ou l'inverse, ça te dit que le contenu n'est pas disponible pour ta zone géographique. Alors qu'avec un VPN, tu peux choisir un serveur VPN dans la bonne zone géographique et du coup le site va penser que tu es dans le pays et tu pourras consulter le contenu qui était initialement restreint. Est-ce qu'un VPN est encore utile pour se protéger contre les regards malveillants sur Internet? Alors c'est vrai, on l'a dit, depuis que le navigateur force l'utilisation du HTTPS, donc un canal chiffré, sécurisé, le contenu qui transite entre ton navigateur et le site web est chiffré. Donc en théorie, il n'est pas possible pour un voisin curieux de savoir ce que l'on consulte. Nos mots de passe ou autres données confidentielles ne sont maintenant plus du tout transmises en clair sur le réseau. Sauf qu'il y a encore des données qui ne sont pas chiffrées, comme l'adresse du site que tu consultes, ou quand tu envoies un email, l'adresse email de l'expéditeur n'est pas chiffrée non plus. On peut encore trouver pas mal d'infos comme le navigateur que tu utilises, etc. Bref, pour le commun des mortels, depuis la maison, le VPN n'est pas obligatoire, mais perso, quand je suis sur un lieu public et que je ne peux pas passer par une connexion 5G, j'active mon VPN. Je vous recommande ProtonVPN, mais encore une fois, il en existe plein d'autres. ProtonVPN propose une version gratuite limitée à 3 pays seulement, que vous pourrez
pas choisir. Et souvent, il existe une version gratuite d'un VPN avec votre antivirus, parfois avec des limitations sur le débit ou la quantité de trafic autorisé. Il vaut mieux prendre un abonnement pour être plus libre. En ce moment, l'option VPN pour l'antivirus Bitdefender dont je parlais plus haut est à 30 € pour la première année. Perso, j'utilise ProtonVPN, qui a un abonnement de 4,99 $, 4,99 $ par mois, pour un abonnement de 2 ans. On rajoute un café par mois. Et enfin, le dernier point super important s'il faut investir dans quelque chose, ce sera un backup. Sauf qu'il existe plein de stratégies de backup différentes et ce sujet-là mérite bien une vidéo à lui tout seul. Au moment où je fais cette vidéo, la vidéo sur les backups n'existe pas encore, mais quand elle sortira, je la mettrai en lien dans la description. Ou dans la description, voilà. En haut, en bas, on verra. Pour les backups à l'extérieur, je vous recommande Swiss Backup d'Infomaniac en Suisse. Comptez 5 € par mois pour une machine et 1 TB de données, soit un café supplémentaire. Et la dernière recommandation, et celle-là est totalement gratuite, il est essentiel de maintenir à jour les logiciels et le système d'exploitation utilisés, tant sur le PC, que tu sois sur Windows ou macOS, ça n'a aucune importance, que sur ton téléphone ou même sur ton site web. Si tu en as un, évidemment, afin de corriger les failles de sécurité. Il y a évidemment des mises à jour qui contiennent des évolutions des logiciels, mais la plupart des mises à jour, c'est pour corriger les failles de sécurité. Et quand une mise à jour est publiée, alors la faille aussi, puisqu'on peut savoir ce que contient la mise à jour. C'est comme à la maison, si tu laisses la porte ouverte et que ton voisin la ferme à clé, si un cambrioleur tente d'ouvrir la porte, c'est chez toi qui va rentrer. Si tu mets une serrure sécurisée et que ton voisin a une serrure toute simple, alors c'est chez ton voisin qu'il ira. Il faut faire un peu le même principe en informatique, c'est être un peu mieux sécurisé que les autres. Voilà, on a vu la base des outils à mettre en place pour ta sécurité personnelle. Et pour un budget qui ne dépasse pas un café par mois. En plus, pas besoin d'être un as en informatique pour installer ces outils. Alors, je te fais un petit récap. Il faut un gestionnaire de mots de passe, 75 $ par an pour 10 personnes. Un antivirus et un firewall, 65 € par an pour 10 machines. Un VPN, 60 € par année. Un backup, 60 € par année pour une machine et 1 Tera. Mise à jour de tes logiciels, gratuit. On arrive à 260 € par année. Alors imagine juste que tu te fasses pirater, que tu perds tes données ou quoi que ce soit. Est-ce que 260 € sur un an, c'est vraiment catastrophique ? Je pense que c'est important. Tu peux en plus, bien sûr, partager certains de ces abonnements, ce qui te reviendrait du coup à moins cher. Et toi, qu'est-ce que tu utilises? Dis-le moi en commentaire. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire pour te protéger. Et n'attends pas demain pour commencer à prendre la première action pour renforcer ta sécurité. Le meilleur moment pour commencer, c'est aujourd'hui, et c'est maintenant. Si tu as aimé cette vidéo, merci de la liker, ça m'aide, et profite de t'abonner pour faire partie de la communauté des patrons résilients. À bientôt.